Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La saison des mariages est finie, donc je vais reprendre un petit peu plus mes vidéos YouTube. Et je me faisais une réflexion dans le van sur ce que c'était la vie de rêve. Alors ça va être le thème de la journée, la vie des rêves. J'ai enfin récupéré ma pompe, donc là on va essayer d'aller la monter et en espérant que le circuit d'eau soit résolu et que je puisse repartir en van. Allez, fort, papa, fort. Bien, toi. Bon, du coup, on n'a pas encore réussi à vraiment réparer la pompe. On l'a remplacée et on a mis un pressostat aussi avec. Sauf qu'en fait, avec le pressostat, ça bug, ça se met en sécurité. Sauf qu'on ne sait pas comment faire varier la sécurité du pressostat. Donc j'ai demandé au service après-vente. J'ai demandé des conseils. On n'a plus qu'à attendre. Mais bon, vu que c'est le week-end, ça va pas être réglé maintenant. Donc je reprends la voiture. Et plus qu'à attendre. Hein. Donc ensuite, on va identifier ce que c'est la vie de rêve. Malheureusement, on pense un petit peu trop à la vie de rêve quand on se dit je vais gagner au loto, là je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Donc il y a des personnes qui rêvent d'une villa au bord de la mer, une maison en plein Paris, enfin plutôt un appartement en plein Paris, une petite maison avec vue sur un lac ou juste de voyager tout au long de sa vie. Donc moi, mon rêve c'était quand je voyais la vie de rêve, je me voyais dans mon van, donc j'ai aménagé un van. Et vraiment, cette façon de voir la vie, d'être toujours dans la nature et se réveiller à chaque fois pas avec la même vue, c'est vraiment une vie qui me correspond. Après, ma vie, elle a peut-être évolué et j'aurais plus envie de cette vie-là. Mais je sais qu'aujourd'hui, cette conception-là de la vie, ça me fait rêver. Donc maintenant, il faut juste que j'arrive à trouver du temps libre pour moi, pour passer du temps avec mes amis, avec ma famille. Puis après, chacun fait son petit bout de chemin et trouve ce que c'est la définition de sa vie de rêve. Aujourd'hui, là, je rêve d'une bonne douche. Donc je vais à la douche et puis on se revoit tout à l'heure. Donc là, vous devez être en train de vous demander pourquoi je fais cette vidéo dans cette maison et que je suis pas dans mon van. Et bien, même si je vis une vie de rêve, ben, parfois il y a des problèmes. Il y a des hauts et des bas dans la vie en van. Et j'ai toujours pas réglé mon problème de pompe qui dysfonctionne. Donc ça faisait 2 semaines que je vivais sans douche ni de quoi faire la vaisselle. Juste je remplissais mes bouteilles d'eau et mes bidons. Et c'était quand même une belle galère parce qu'il fait vraiment pas beau et que c'est la tempête. Et ma mère est partie pour l'Inde pendant 1 mois. Donc elle m'a gentiment prêté sa maison pendant 2 semaines. Donc je vais vivre ici pendant le temps que je peux, être au chaud. Mais ça n'empêche pas que c'était un petit peu dur de quitter la van life. Mais c'est vrai que l'hiver c'est quand même compliqué.
Et je me dis que je suis en bonne santé, que tout va bien, c'est ça le plus important. Et même si je vis ma vie de rêve, faut savoir que toutes les journées sont pas extraordinaires. C'est pas des journées 5 sur 5 à chaque fois, mais ça fait partie aussi de la vie. Et on a la chance d'être en vie, donc même si on vit pas une vie de rêve, le principal c'est de vivre à fond la vie au final. J'étais tranquillement en train de mettre ma poubelle, et tout d'un coup, je vois quoi à l'intérieur? Une souris. Ah, ça me dégoûte. Allez, va-t'en maintenant. J'ai peur. Donc si on récapitule, je suis quand même assez comblée dans la vie. À tout moment, il y a une souris qui me saute dessus. Ma relation avec ma famille, mes amis, ça se passe bien. Je suis quand même bien entourée. Bon, il manque juste un amoureux dans ma vie, mais bon, ça va arriver. Hein. En attendant, je me découvre moi-même. Et le fait de vivre dans le van, ça me procure plein de joie. Mais il y a quand même des choses qui manquent. Et tout se passe pas toujours comme prévu, comme là. J'arrive dans cette maison, je suis contente. Et on arrive et on voit quoi? Une souris. Et la plupart du temps, on montre que ce qu'on veut aussi avec la van life. Il y a plein de moments où on se retrouve seul et que c'est pas non plus facile. Parfois la solitude. On est le 13 octobre, il n'y a plus d'eau dans le van. Donc ça veut dire pas de douche, pas de vaisselle. Enfin si je fais avec les bouteilles d'eau, c'est beaucoup plus galère quoi. Donc je pense que je vais devoir changer la pompe. C'est partie des aléas de la vie en van. Et je sais que j'ai toujours eu envie d'avoir plus d'argent pour pouvoir m'acheter plus de matériel vidéo, plus de vêtements, voyager. Moi, je travaille un petit peu pour voyager aussi, c'est ce qui me fait vibrer. Et mais actuellement, même si je voyage pas, là, ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est d'aller surfer, de me balader dans la nature, de danser en cuisinant, plein de petites choses qui, au final, c'est rien, mais ça va me rendre heureuse et ça va me dire oh là je kiffe ma vie. Donc après il faut juste trouver ce que vous anime quoi en fait. Bon, on repart sur la mission évier. On va changer le pressostat d'emplacement avec un nouveau circuit en espérant que ça fonctionne cette fois. Puis bah, que je retourne dans le van. Là il y a déjà eu 3 tempêtes en une semaine et demie. Donc ça me fait mal un petit peu. Donc j'ai hâte de retrouver le van, en même temps j'espère que les tempêtes c'est fini. Et ça fonctionne. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une vie de rêve, ça signifie pas que tout est parfait. Par exemple, nous on a quand même pas mal de pression liée à notre métier. Il y a quand même un grand sentiment d'isolement aussi. On n'a pas de collègues, bon à part ma soeur, mais sinon on ne voit pas grand monde à part le week-end. Dans notre métier on est quand même aussi pas mal en train de se comparer tous, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, du coup il y a quand même pas mal de remises en question. Au final, dans la quête du bonheur et de la vie de rêve, je me suis rendu compte que le plus important, c'était le voyage. Parce que la vie, elle est semée d'embûches au final, d'obstacles. Il y a plein de hauts et de bas. Mais c'est aussi ce qui la rend significative, sinon à quoi bon vivre si c'est toujours monotone et que tout est parfait. C'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Les philosophes, je vous attends dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci!